À Tivaouane, deux jeunes ont tragiquement perdu la vie lors d'une course de motos. Cet incident a provoqué une onde de choc dans la communauté et a mis en lumière les dangers des courses de motos non régulées. Les autorités locales appellent à une meilleure sensibilisation et à des mesures de sécurité accrues pour prévenir de tels drames à l'avenir, a écrit le site L'Héral. Modou Mbaye, l'accompagnateur de Sadbou Samb, est décédé subitement des suites d'un malaise. Cette triste nouvelle a provoqué une onde de choc dans la communauté, entraînant de nombreux hommages pour honorer sa mémoire. Les circonstances exactes de son malaise restent à éclaircir, mais sa disparition laisse un vide important parmi ses proches et collègues, a écrit le site CNews. Lors d'un combat intense à l'arène nationale, Zos a été mis KO par Lys Ndiago. Le lutteur des Parcelles Assainies a reçu un coup au menton qui l'a complètement assommé, nécessitant l'intervention immédiate des sauveteurs. Lys Ndiago avait bien étudié sa cible avant de porter le coup décisif, démontrant sa supériorité tactique et physique. Ce combat spectaculaire a marqué les esprits et suscité de nombreuses réactions dans le milieu de la lutte, a écrit le site CNews. À Kafountine, une femme enceinte a été retrouvée morte dans des circonstances horribles, provoquant choc et indignation dans la communauté. Les autorités locales ont ouvert une enquête pour éclaircir les circonstances de ce crime odieux. Les détails horribles de cette affaire ont profondément choqué les habitants et suscité une vive émotion, a écrit le site Seneweb. Un détenu est décédé à la maison d'arrêt et de correction de Tambacounda, MAC. Les résultats de l'autopsie ont révélé les causes exactes de sa mort, mettant en lumière des conditions de détention préoccupantes. Ce décès a suscité une vive réaction des organisations de défense des droits de l'homme qui demandent une amélioration urgente des conditions de vie des détenus et des mesures pour prévenir de tels incidents à l'avenir, a écrit le site CNews. Les habitants de Keur Moussa ont organisé une marche pacifique pour réclamer la restitution de 1100 hectares de terre. La population demande 201 hectares à l'archidiocèse de Dakar et 900 hectares à la famille Filfili. Cette manifestation montre la détermination des populations locales à défendre leurs droits fonciers et à réclamer justice pour leurs terres, a écrit le site Dakaractu. À Rufisque, un jeune homme a tué son ami et s'est ensuite rendu aux autorités après l'arrestation de sa mère. Ce drame a provoqué une vive émotion parmi les habitants et relance le débat sur la violence parmi les jeunes. Cet incident tragique met en lumière les tensions et les problèmes sociaux qui persistent dans la région, a écrit le site Presse-Afrique. Mouhamadou Lamine Massali a démissionné de son poste de président du conseil d'administration de l'ONFP, critiquant sévèrement le nouveau gouvernement et ses politiques. Cette démission représente un coup dur pour l'administration en place, car Massali était une figure influente et respectée. SI's critiques sévères mettent en lumière les désaccords et les tensions au sein du gouvernement, a écrit le site TSInfo. Claude Issiard a exprimé son étonnement et sa désapprobation envers les Sénégalais qui soutiennent Marine Le Pen, alors que le Rassemblement national, RN, se dirige vers une victoire probable aux législatives en France. Ce soutien est perçu comme un paradoxe, compte tenu des politiques du RN souvent jugées hostiles aux communautés immigrées. Claude Issiard a appelé à une prise de conscience et à une réflexion sur les implications de ce soutien, a écrit le site CNews. Un grave accident de camion s'est produit en Guinée, faisant 13 morts. Cet incident tragique a eu lieu après que le camion a perdu le contrôle, provoquant de nombreuses victimes. Les autorités locales ont lancé une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident et prévenir de futurs incidents similaires, a écrit le site Seneweb. Sidi Diop a réalisé une performance réussie au Zénith de Paris, captivant le public avec son énergie et son talent. Cet événement marque une étape importante dans la carrière de l'artiste, renforçant sa popularité à l'international et prouvant son potentiel à conquérir des scènes mondiales, a écrit le site Seneweb. Dans le monde de la lutte sénégalaise, Adafas a affronté Gouy Gui dans un combat spectaculaire qui s'est terminé par une chute impressionnante.
Ce combat a attiré beaucoup d'attention et a été largement commenté pour sa technicité et l'habileté des deux lutteurs, a écrit le site Sen News. Ngone Ndour a été réélu pour un troisième mandat à la tête de la SODAV, Société de droits d'auteur et des droits voisins. Cette réélection témoigne de la confiance renouvelée en sa gestion et de son engagement à Ousmane Sonko a mis les maires devant leurs responsabilités concernant les opérations de déguerpissement dans les marchés. Il a insisté sur la nécessité pour les autorités locales de prendre des mesures efficaces pour réguler les activités commerciales et maintenir l'ordre public, soulignant l'importance d'une gestion responsable et proactive des marchés, a écrit le site Actusen. Pape Alé Niang a révélé que les employés de la RTS se partageaient une rondelette somme tous les 30 juin. Cette découverte met en lumière des pratiques financières internes à la RTS et soulève des questions sur la transparence et la gestion des fonds au sein de l'entreprise, a écrit le site Senego. Le président sortant de la Mauritanie, Abdelaziz, a obtenu un score impressionnant lors des élections cruciales. Ce résultat renforce sa position politique et démontre le soutien massif dont il bénéficie de la part de la population mauritanienne, a écrit le site Senego. Un berger a été tué lors des affrontements à Malem Hodar, provoquant une vive émotion et des tensions au sein de la communauté. Les circonstances de cet incident tragique sont en cours d'investigation par les autorités locales pour déterminer les responsabilités et prévenir de futurs conflits, a écrit le site Sénéweb. Lors de l'Euro 2024, l'équipe de France a réussi à éliminer la Belgique et à se qualifier pour les quarts de finale. Cette victoire a été marquée par une performance exceptionnelle des joueurs français, qui ont démontré leur détermination et leur talent sur le terrain. Les supporters français célèbrent cette avancée significative dans le tournoi, a écrit le site Senego. En réponse aux tensions croissantes à la RTS, le personnel a été convoqué à une assemblée générale. Cette réunion vise à aborder les préoccupations et les problèmes internes, cherchant des solutions pour améliorer l'environnement de travail et restaurer la paix au sein de l'organisation, a écrit le site Sen News. Suite aux opérations de déguerpissement à Colobane, le maire Abdoulaye Diouf a pris la parole pour expliquer les raisons derrière ces mesures. Il a souligné l'importance de maintenir l'ordre et la sécurité dans la région, tout en cherchant à régulariser les activités commerciales pour le bien-être de tous les résidents, a écrit le site Sénéweb. Thierno Alassane Sall a vivement critiqué Ousmane Sonko pour ce qu'il appelle la théâtralisation politique à Colobane. Sall accuse Sonko de mettre en scène des événements pour attirer l'attention médiatique et gagner en popularité, plutôt que de se concentrer sur des solutions concrètes aux problèmes locaux. Cette critique souligne les tensions politiques entre les deux leaders et les différentes approches de gestion des affaires publiques, a écrit le site Senego. À Saint-Louis, Pays-Bas a été arrêté pour escroquerie concernant un terrain du domaine national. Cette arrestation fait suite à des plaintes déposées par les victimes qui accusent Ba d'avoir vendu frauduleusement des parcelles de terrain. Les autorités locales mènent une enquête approfondie pour démêler cette affaire et rendre justice aux victimes, a écrit le site L'Héral.